Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Laszlo Hanek. Laszlo Hanek est souvent traité de manière assez injuste envers la communauté Bitcoin, et je me suis dit pourquoi pas parler de Laszlo Hanek. Laszlo Hanek, sûrement vous avez entendu parler du Bitcoin Pizza Day, qui est fêté chaque année, car tout simplement, Laszlo a dépensé 10 000 bitcoins pour 2 pizzas chez Papa John's. Mais très peu de choses sont dites sur son implication, qui a été précoce envers la communauté Bitcoin, et surtout ses contributions qui ont aidé énormément la communauté Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses à dire concernant cette fameuse personne. Malheureusement, les journalistes de blog ou simplement les créateurs de contenu, les youtubeurs, les influenceurs sur Twitter, euh, qui se contentent tout simplement d'ignorer, surtout à l'époque, que Bitcoin était assez différent. Et surtout, ils sont souvent en train de calculer la valeur du Bitcoin actuel avec ce que Laszlo Hanek a dépensé, se moquant tout simplement de lui pour avoir soi-disant acheté les pizzas les plus chères au monde. Mais il est crucial de rappeler que l'ensemble de la communauté Bitcoin utilisait Bitcoin comme un moyen de paiement jusqu'en 2017, avant que les frais explosent et surtout la scalabilité ne devienne réellement un gros problème pour Bitcoin. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Laszlo Hanek, qui est tout simplement le profil 143 du forum Bitcoin Talk, car il s'est inscrit très tôt sur le forum, et surtout son implication envers la communauté Bitcoin, et bien sûr de ses déclarations envers l'identité de Satoshi Nakamoto et ses interactions. Bref, comme je vous ai dit, Laszlo Hanek s'est inscrit très tôt sur le forum Bitcoin Talk. Il s'est inscrit le 14 avril 2010. Et ce qui est intéressant, c'est que Laszlo a posté 199 messages sur le forum. Il a mis son adresse Bitcoin, qu'on peut voir, on va regarder juste après. Mais ce qui est intéressant, la première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui se sont inscrites sur le forum. Et c'est vraiment très important à savoir. Il y a sûrement des personnes qui ont miné des bitcoins sans être inscrits sur le forum. Et ce qui montre aussi, c'est que Laszlo fait partie des pionniers de ceux qui ont adopté Bitcoin. Et ça, c'est vraiment très important à préciser. De plus, on peut remarquer une chose, c'est que entre le bloc Genesis et la date d'inscription de Laszlo Hanek, il y a 1 an et quelques mois. 1 an et 3 mois environ. C'est vraiment très important de préciser exactement le nombre de personnes qui se sont inscrites sur le forum Bitcoin Talk. Parce qu'il y a certains messages de Laszlo Hanek qui nous mettent en lumière qu'il y a tout simplement des personnes qui ont miné du Bitcoin et qui ne se sont jamais inscrits sur le forum Bitcoin Talk. Le 14 avril 2010, Laszlo Hanek poste son premier message, donc le jour même de son inscription. Donc il se présente comme un nouvel utilisateur et qu'il est en train de miner du Bitcoin. Mais aussi ses amis qui ne sont pas inscrits sur le forum Bitcoin Talk. De plus, il se présente comme programmateur de métier et avoir une bonne expérience avec différentes plateformes comme Linux, macOS ou iPhone, etc. Et il souhaite exécuter Bitcoin sur d'autres plateformes comme iPhone et il demande si cela présente un intérêt ou un inconvénient pour la communauté Bitcoin. Et il précise aussi son adresse Bitcoin 1xpt. Et 1xpt, c'est vraiment une adresse Bitcoin assez intéressante. Regardons les détails de cette fameuse adresse et bien sûr de l'adresse de son profil. Ce qu'on peut voir sur les deux adresses que Laszlo a partagées sur le forum Bitcoin Talk, une sur son profil et surtout le premier post qu'il a posté tout simplement sur le forum Bitcoin Talk, ce qu'on peut voir sur l'adresse 157FR, donc l'adresse de son profil, cette fameuse adresse Bitcoin date du 18 avril 2010. En tout cas, la première transaction qu'il a reçue, il a reçu tout simplement un Bitcoin. Et c'est le bloc 51741. Donc 4 jours après son inscription sur le forum Bitcoin Talk. L'adresse Bitcoin de son premier post sur le forum Bitcoin Talk, celui-ci date de 4 jours avant son inscription sur le forum Bitcoin Talk, car c'est le bloc 49823 et il a reçu 5 Bitcoins. Donc Laszlo connaissait Bitcoin bien avant son inscription sur le forum. De plus, il a des amis qui ont miné aussi du Bitcoin. Maintenant, la question est, quand Laszlo a connu Bitcoin? Avant 2010 ou après 2010?
En tout cas, il a contribué à la communauté Bitcoin et il a tout simplement interagi avec Satoshi Nakamoto. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir certains détails de ce qu'il dit. Laszlo décrit Satoshi Nakamoto comme une personne occupée, secrète et surtout paranoïaque. Une personne paranoïaque qui ne partageait aucune information personnelle, même lorsqu'on lui posait des questions. Avec le recul, il a déterminé que c'était peut-être la meilleure approche que Satoshi aurait pu adopter. Ses interactions avec Satoshi étaient étranges. Satoshi administrait souvent beaucoup de travail à Laszlo, alors qu'il n'était qu'un simple bénévole pour le projet Bitcoin, un simple membre du forum Bitcoin Talk. Laszlo, tout simplement, était déjà employé à plein temps et n'avait pas le temps pour le projet Bitcoin. Mais il a rendu public un mail qu'il a reçu de Satoshi concernant le prototype de minage GPU qu'il avait précédemment annoncé sur le forum Bitcoin Talk. Ce code GPU, comme l'a mentionné plus tard Laszlo, lui a permis de miner des milliers de bitcoins par jour. Et apparemment, Satoshi connaissait déjà le minage GPU, mais a quand même demandé à Laszlo de limiter ses activités avec le minage GPU, car à l'époque, c'était la seule chose qui attirait les gens vers Bitcoin. Peut-être pour pas attirer énormément de monde sur Bitcoin. De plus, Satoshi a mentionné qu'il ne souciait pas si la richesse était concentrée, supposant correctement que Bitcoin avait de bonnes chances de croître en valeur à long terme. Plus tard, Laszlo a mentionné dans une interview que Satoshi était déjà conscient du minage GPU, était prêt à utiliser pour prévenir les attaques à 51%. Laszlo a également mentionné que Satoshi lui avait partagé son propre code de minage GPU après cet email. Et selon Laszlo, Satoshi craignait une attaque précoce du réseau. Il avait peur tout simplement. Il devait donc être prêt avec les options disponibles pour défendre le système. Bien sûr, en annexe de cette histoire, il faut mentionner que nous trouverons plusieurs personnes qui affirment que souvent que Satoshi s'est trompé sur plusieurs choses. L'une d'entre elles étant qu'il ne pouvait pas prédire les puces ASICS. C'est un peu absurde puisque les ASICS existaient depuis les années 70 et Satoshi n'a jamais mentionné les puces ASICS, mais il savait clairement que les circuits intégrés spécifiques à une application existaient depuis des décennies. Il ne serait pas difficile de fabriquer un modèle qui résout l'algorithme cryptographique SHA-256 qui est utilisé par Bitcoin pour le minage. De plus, il y a une deuxième fois argument, excusez-moi, que Satoshi n'a pas prédit le minage en pool. Pourtant, le 28 novembre 2010, il a exactement décrit comment le minage de pool fonctionnait dans le post sur le forum Bitcoin Talk. Bref, Laszlo Hanek est l'un des rares contributeurs et l'un des rares développeurs à cette époque-là, car il y avait une centaine de personnes impliquées dans le projet Bitcoin. Et Bitcoin n'avait alors aucune valeur, juste une fraction d'un centime. Et les options pour échanger entre Bitcoin et les monnaies fiat étaient limitées. Plus d'un an après le lancement du Bitcoin, il n'était toujours accepté nulle part. Et Laszlo a utilisé Bitcoin comme il était censé l'être, une monnaie peer-to-peer. Donc il est devenu une légende du Bitcoin et il est le premier dépensier du Bitcoin. Donc voilà concernant cette petite courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc j'ai pas voulu approfondir, mais il y a énormément de choses à dire concernant cette personne. En tout cas, il y a énormément de personnes qui ont contribué au développement du Bitcoin et ça méritait une attention spéciale concernant Laszlo Hanek. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.